Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. La direction de l'information et des relations publiques des armées a respecté la tradition en faisant le point sur la situation sécuritaire au Mali, présidée par le colonel-major Souleymane Damili. Cette rencontre avec les journalistes s'est tenue le mardi 10 décembre 2024 dans ces locaux. Elle avait pour objectif de fournir des informations précises aux populations sur les activités menées par les forces armées maliennes, mettant l'accent sur l'engagement et le professionnalisme des militaires maliens qui ont permis d'atteindre des résultats positifs. Le chef de la DIORPA a souligné que le mois de novembre a été marqué par une nouvelle dynamique offensive des femmes. En effet, ces dernières ont mené 22 reconnaissances offensives contre les groupes armés terroristes, dont 5 attaques directes contre les femmes, 16 incidents d'engins explosifs improvisés, 7 attaques contre la population civile, ainsi qu'une destruction de ponts. Il a précisé que cette réduction du nombre d'attaques directes contre les soldats maliens et l'augmentation des incidents liés aux engins explosifs improvisés résultait de la pression exercée sur les terroristes. Toujours au Mali, le décès tragique du gouverneur de la région de Sibou, le contrôleur général de police Alassane Traoré dimanche dernier a laissé un vide immense. Au-delà de sa famille, de ses proches collaborateurs et de sa corporation, c'est toute la nation qui lui a rendu un dernier hommage hier à la place d'armes de l'École nationale de police. Cette cérémonie organisée en hommage à son dévouement et à ses services rendus à la nation était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Meiga. Elle a rassemblé autour de ces derniers de nombreuses personnalités, notamment des membres du gouvernement, des gouverneurs de région, des chefs de services régionaux et locaux ainsi que des leaders religieux. Le mardi 10 décembre 2024, le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Meiga, a présidé la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique, un événement marquant qui a réuni le gouvernement et les citoyens au Centre international des conférences de Bamako. Un nombre record de 554 questions ont été adressées aux membres du gouvernement, témoignant d'un engagement citoyen sans précédent. Ces interpellations qui couvrent un large spectre de sujets d'actualité reflètent les préoccupations majeures des populations maliennes. Cette plateforme de dialogue inédite, inscrite dans la nouvelle stratégie de communication du gouvernement, permet aux citoyens de s'exprimer directement et de demander ses comptes aux responsables politiques en facilitant cet échange direct. L'idée contribue à renforcer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Les questions posées lors de cette session portent notamment sur les défis auxquels le pays est confronté, tels que l'éducation, la santé, la justice, le développement économique et la sécurité. La cérémonie de fin de formation des recrues du contingent 2021, deuxième vague de génie militaire, a eu lieu le mardi 10 décembre 2024 à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. C'était en présence des autorités militaires et civiles. Cette formation de spécialisation a pour objectif non seulement de consolider les acquis de la formation commune de base, mais aussi de faire des jeunes soldats, des sapeurs prêts à employer. Ils sont au total 258, dont 20 personnels féminins. Durant 3 mois, ces recrues se sont familiarisées aux 6 modules
avec 6 modules, entre autres l'entraînement physique, militaire et sportif, le maniement des armes, le technique de tir, l'utilisation des explosifs, l'exécution des fouilles opérationnelles, le civisme, l'histoire militaire afin de faire face aux énormes défis sécuritaires. À présent, faisons un tour à l'international. La conférence de l'Union africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité a débuté hier mardi 10 décembre 2024 à Nouakchott, en Mauritanie, sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, le président en exercice en Union africaine. L'événement a réuni les chefs d'État dont le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que des ministres de l'Éducation, des Finances, des experts et des acteurs de la société civile autour du thème éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle. Selon un communiqué de la présidence sénégalaise lors de l'ouverture de la conférence, le président Faye a souligné l'engagement commun de l'Union africaine en faveur de la construction d'une Afrique résiliente et dynamique. Il a insisté sur le fait que les jeunes africains qui représentent plus de 60% de la population sont l'avenir, mais aussi le présent du continent. Les premiers appareils de combat Mirage ont regagné leur base dans l'est de la France, déclare l'armée française quelques jours après que N'Djamena a mis fin à son accord de défense avec Paris. La France a entamé le retrait de ses troupes du Tchad après que les avions de guerre basés dans la capitale N'Djamena sont rentrés chez eux. Mardi, a déclaré l'armée française, 2 semaines seulement après que les autorités tchadiennes ont annoncé qu'elles mettaient fin à la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le 28 novembre, le gouvernement du Tchad, un allié occidental à clé dans la lutte contre le terrorisme dans la région, a brusquement mis fin à son pacte de coopération en matière de défense avec la France, une décision qui a surpris les responsables français. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé le mardi 10 décembre 2024 dans la matinée avec les unités combattantes du détachement de Barça-Logo dans le centre-nord. À la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance, le capitaine Traoré est allé par la route encourager les éléments du détachement de Barça-Logo. Cette visite a permis au chef de l'État d'apprécier le travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de cette zone. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.